On va pouvoir lancer cette conférence par une petite introduction. Donc Jean-Marc Chappat, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste... Je croyais qu'on se tutoyait. Dès le début, tu es historien, spécialiste de la Révolution française, reconnu pour tes travaux sur François-Noël Babeuf, dit Gracchus Babeuf, révolutionnaire français, protagoniste principal de la Conjuration des égaux et objet de ta thèse, soutenue en 1992 après ton cursus à l'École des hautes études en sciences sociales. Conjuration des égaux dont traite nombre de tes publications, telles Gracchus Babeuf avec les égaux, paru en 1991 aux éditions ouvrières et disponible juste ici, biographie du défenseur de la parfaite égalité et du bonheur commun par l'abolition de la propriété privée, idée développée dans le Manifeste des égaux dès 1796. Tu es également co-coordinateur avec Louis Couturier et Christian Echen de Histoire de la libre pensée, ouvrage collectif qui est disponible juste ici et sur la table derrière vous, publié en 2020 par l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, dont tu étais le président il y a encore une semaine. Ouvrage collectif qui revient sur l'histoire de la libre pensée, notre histoire, de l'Antiquité à nos jours. Et enfin, et surtout, tu es l'auteur de Gracchus Babeuf, ouvrage figurant au catalogue des éditions Fayard, pour lequel tu as reçu le prix Guizot de l'Académie française en 2024. Et tu interviens aujourd'hui sur la thématique religion et révolution, thématique abordée dans ta dernière publication Découvrir la Révolution française, parue cette année aux éditions sociales et disponible à l'achat ici même avec Claudine derrière nous. Ouvrage aux 15 chapitres permettant de découvrir, redécouvrir, loin des manuels scolaires à la sauce Bolloré, une révolution passée aux enseignements présents. Enseignements que tu retraces aujourd'hui dans le cadre de cette conférence organisée par l'Assemblée étudiante pour la liberté de conscience. Émanation de la Fédération nationale de la libre pensée, association promouvant l'utilisation du libre examen comme méthode de la pensée libre. Elle s'érige contre tout dogme, religieux mais pas que, et se structure autour de 3 publications que vous retrouverez à la fin de la conférence, le mensuel La Raison, le trimestriel L'idée libre et le semestriel Recherche et études. 3 publications promouvant la paix, les libertés, les droits de l'homme, la laïcité, de l'école et de l'État. 3 publications dans lesquelles tu, Jean-Marc, interviens régulièrement. 3 publications qui se font l'écho de ton ouvrage Découvrir la Révolution française et de son chapitre 3, L'Église et la Révolution, chapitre qui va alimenter la conférence du jour pour laquelle on te remercie toutes et tous de ta présence. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Enfin, je vous remercie, je ne sais pas si je devrais, parce que quand même, vous me lancez un triple défi, je l'ai accepté. Est-ce que je vais y arriver? Vous jugerez. Il m'est donc proposé de traiter des rapports entre religion et révolution, à la fois comme exposé dans une enceinte universitaire, donc avec un certain type de méthode, comme exposé dans un cadre militant, Noé vient de l'expliquer, ce qui est significativement différent, et enfin, d'aider à la présentation d'un ouvrage, ce qui est un 3e type de discours. Est-ce que ces 3 discours vont pouvoir harmonieusement coexister? C'est donc le défi du moment. Nous éprouvons une réelle difficulté par rapport à l'histoire de manière générale, mais probablement encore plus par rapport à l'histoire de la Révolution française. La difficulté est de considérer les problèmes avec notre point de vue actuel, et surtout, en ce qui concerne la Révolution, parce qu'elle a posé les problèmes elle a posé les questions, qui sont encore devant nous, notamment, pour reprendre la célèbre formule de cet immense historien qui était Georges Lefebvre, la question fondamentale de l'égalité des droits. Et donc nous avons tendance à regarder la Révolution avec les yeux de 2025, ce qui est une catastrophe intellectuelle absolue et qui, au passage, ne nous aide absolument pas à appréhender correctement la situation actuelle, celle de 2025. Ce problème, cet handicap, cette vision mal assortie n'est pas que la nôtre. Michelet, en son temps, reprochait à la Révolution de ne pas avoir été une révolution religieuse. Mais en disant cela,
Michelet s'exprimait beaucoup plus sur ses inquiétudes et sur ses angoisses propres que sur les réalités historiques, comme d'ailleurs très souvent chez Michelet. La Révolution ne se posait pas le problème d'être religieuse ou de ne pas être religieuse, elle se posait tout simplement le problème de réussir. Pourquoi ? Quel est le mystère essentiel de la Révolution ? Et Noé ayant fait un coup de publicité pour le bouquin « Découvrir la Révolution française », je vais m'engouffrer dans cette brèche. Dans ce bouquin, j'essaye d'expliquer la chose suivante. Devant abattre une monarchie absolue, la Révolution ne pouvait qu'être une révolution absolue, qui ne transige en aucune manière avec la monarchie absolue. Et pour abattre cette monarchie absolue, il fallait que la Révolution ne soit pas un bloc, comme l'a dit précipitamment et approximativement Clémenceau, mais une coalition entre les diverses révolutions. La révolution paysanne, la révolution des catégories populaires urbaines, schématiquement les sans-culottes, la révolution des élites urbaines, qu'on peut appeler bourgeoisie, à condition de ne pas donner un sens marxiste à ce terme. La réalité de 1780, 90, etc. n'est pas la réalité de la révolution industrielle. Ces révolutions qui étaient contradictoires les unes par rapport aux autres sur certains aspects, étaient unies sur l'essentiel et par l'essentiel, abattre la monarchie absolue. Chacune de ces révolutions, pour ses raisons propres, voulait abattre la monarchie absolue. Mais chacune, prise isolément, ne pouvait y arriver. Donc la nécessité d'une coalition. Bien évidemment, ce n'est pas aussi conscient et aussi déterminé, aussi fixé que je viens de le dire, mais c'est cette logique de la coalition. La religion, n'a donc qu'une place secondaire dans cette affaire. En effet, quel était pour les contemporains leur paysage mental, pour utiliser une formule chère à mon regretté directeur de thèse que fut Michel Vauvel? Que pouvaient-ils être ces révolutionnaires alors qu'ils avaient été éduqués par les prêtres, les seuls éducateurs à l'époque, faut-il le rappeler? Le message rationaliste des Lumières n'était pas connu de tous, tant s'en faut, y compris dans l'élite. Quand il était connu, il était souvent de deuxième main. Il suffit de regarder les bibliothèques des révolutionnaires ou de reconstituer leur lecture. Les connaissances scientifiques, plus particulièrement médicales, mais pas seulement. Le développement des forces productives était encore bien faible. Et ajoutons que le message rationaliste n'était pas toujours aussi rationaliste qu'on veut bien le croire. Par exemple, parfois, il remplaçait la divine providence par un droit de la nature qui était au moins autant métaphysique que la divine providence. Et de quel message rationaliste peut-on parler? Celui de Voltaire? Celui de Rousseau? D'autres? C'est contradictoire. Les Lumières ne sont pas un phénomène uni, loin s'en faut, et même un intellectuel aussi important que Condorcet, quand il s'occupe de politique, devient terriblement étroit, extraordinairement limité. Élisabeth et Robert Badinter qui rentre au Panthéon comme Marc Bloch, qui a un côté « j'irai cracher sur vos tombes quand on est panthéonisé par Macron », mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Élisabeth et Robert Badinter écrivaient, et ils sont très favorables à Condorcet. Donc ils écrivaient « Condorcet rêve d'une église catholique dont les prêtres ne seraient pas isolés du reste de la nation. Il rêve d'une église catholique dont les prêtres ne seraient pas isolés du reste de la nation. » Ils ont totalement raison. Et certains nous présentent Condorcet comme étant le précurseur de la laïcité. C'est pour le moins confus. Le conventionnel athée Jacob Dupont, dont la biographie est en vente là-bas pour 20 € seulement, c'est la deuxième page publicitaire, était, avant la Révolution, à la fois un abbé, un scientifique et un franc-maçon.
Et visiblement, il ne considérait pas ces activités ô combien contradictoires comme contradictoires. Il ne les voyait pas comme inconciliables. Donc, ne voyons pas les Lumières comme un phénomène intellectuel cohérent, ni même ces mêmes Lumières comme ayant imprégné la société tout entière de manière égale. Ça serait l'histoire de France pour les très, 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 très nuls. Georges Lefebvre, que j'ai mentionné, en 1946 disait à propos des critiques envers le non-aboutissement supposé de la pensée métaphysique des révolutionnaires et de Robespierre en particulier, c'est un jugement qui laisse l'historien indifférent. La pensée du XVIIIe siècle était ce qu'il se pouvait qu'elle fût. Rien de plus, rien de moins. Les révolutionnaires ne pouvaient pas sauter par-dessus leur tête. Ils vivaient avec leurs contradictions, et ces dernières ne leur posaient visiblement pas tant de problèmes que cela, puisqu'ils vivaient. Et par ailleurs, nous-mêmes, est-ce qu'on ne vit pas avec nos propres contradictions? Et est-ce que nos propres contradictions nous empêchent de vivre? Alors ce qu'on dit et qu'on vit pour nous, pourquoi ce ne serait pas valable pour d'autres? Avant 1789, quel était le problème? Et en quoi est-il fondamentalement différent de notre situation de 2025? Notre paysage mental actuel est structuré par la liberté de conscience, affirmée dans la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, qui concrétise un long cheminement culturel. Mais attention, notre paysage mental est construit par la liberté de conscience. Le paysage politico-juridique depuis quelques années, ce n'est pas du tout ça. Grâce, dans un ordre non chronologique, à messieurs Macron, Valls, Darmanin, Castagnier, Retailleau, et je dois en oublier quelques autres, ce n'est plus la liberté de conscience. Vous devez penser ce que l'État vous dit de penser. Vous devez adouber la religion qui est présentée, on y reviendra, comme étant la seule religion possible. Nous sommes, pour reprendre la formule de mon camarade et ami Jean Beauperrault, dans un athéisme d'État. C'est contradictoire, toutes ces lois, les lois séparatisme, etc., avec la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, c'est contradictoire avec la liberté de conscience. En principe, la liberté de conscience, c'est quoi? Nous n'avons chacune et chacun d'entre nous de compte à rendre qu'à notre conscience. Et notre conscience prend le chemin et les formes qu'elle veut, dans les limites, bien évidemment, fixées par la loi. C'est la liberté de l'individu. C'est l'individu qui est à la base de la société, qui est l'atome de la société. Et on appelle cette conception la conception atomiste de la société ou la conception individualiste de la société, ce que bien évidemment tous les imbéciles patentés confondent avec l'égoïsme. Ça n'a absolument rien à voir. L'individualisme, c'est l'individu qui est à la base de la société. L'égoïsme, c'est l'individu est à la base et à l'arrivée de la société. C'est totalement différent. Et nous voyons maintenant, dans notre paysage mental, une fois de plus, un inférieur par rapport à un supérieur en raison de leurs droits inégaux. Et nous considérons, et à juste titre, que cette inégalité de droits, elle est inacceptable. L'inférieur, le supérieur. Avant la Révolution, ça ne se passait pas du tout comme ça dans le paysage mental, j'insiste. Ils voyaient un inférieur comme le complément logique, indispensable, nécessaire au supérieur. Les deux faces d'une même médaille. Dans l'Ancien Régime, le supérieur n'existe pas contre l'inférieur, et réciproquement d'ailleurs, mais l'un et l'autre existent ensemble et indissolublement dans une société qui les contient et qui n'existe que par eux, que par leurs différences
et que par leur unité. La société d'Ancien Régime est considérée comme un organisme où chaque partie a besoin des autres. C'est ce qu'on appelle une société holiste, un holon, un ensemble, ou une société organiciste. On considère que la société est un organisme. Vous savez, quand le jeune Emmanuel Macron a inventé, je dis jeune parce que par rapport à moi, il est jeune, je ne parle pas de sa jeunesse spirituelle, on va dire. Quand il a inventé la théorie du ruissellement ou la théorie des premiers de cordée, c'est exactement la même chose. Parce que ce qui compte dans la conception que dans la société, il y aurait des premiers de cordée, n'est pas qu'il y ait des premiers et des derniers. Ce qui compte dans une telle conception, c'est l'existence de la corde qui attache tout le monde. C'est ça le macronisme. Si vous imaginez le macronisme sans l'existence d'une corde qui vous attache et qui vous pend, c'est que vous n'avez rien compris au macronisme. Et donc, c'est ça la caractéristique de l'Ancien Régime, cette société organiciste. Les éléments, même opposés, s'équilibrent. Et c'est cet équilibre qui constitue la société. Il n'y a pas de lutte de classe revendiquée. Il y a complémentarité des ordres. La noblesse, bellatores, ceux qui combattent, combat pour protéger la société. Le clergé, oratores, ceux qui prient pour le salut de la société. Et le tiers-état, le reste, laboratores, ceux qui travaillent pour nourrir la société. Chaque morceau n'existe que pour les deux autres, n'existe que dans la société. Et cette cohérence se retrouve dans tous les domaines de la société féodale, ne serait-ce que dans les liens entre vassal et suzerain. Il n'y a vassal que parce qu'il y a suzerain, il n'y a suzerain que parce qu'il y a vassal. Et la subordination est la règle, même pour le roi, parce qu'il est supposé, il est censé détenir son pouvoir de Dieu. Et l'exclusion des femmes s'insère dans cette chaîne. Très souvent, comme je suis filmé, je ne peux pas dire de gros mots, mais je suis épouvanté par toutes les conneries que je peux lire sur un certain nombre de sujets, notamment sur le fait qu'on considère la situation des femmes dans la Révolution comme si c'était comparable avec la situation des femmes dans les années du XXIe siècle. Ça n'a rien de commun. Je suis d'une grande gentillesse, d'un grand optimisme, mais quand on lit les travaux des personnes qui ont travaillé, ont cherché, ont écrit là-dessus, Dominique Godinot, Anne Verju, Martine Lapierre et un paquet d'autres, heureusement, les relations entre les deux sexes ont des limites bien définies dans l'Ancien Régime. La femme est considérée comme le prolongement de l'homme, elle n'existe que par lui, son autonomie est impossible, impensable, et quoi qu'il puisse en paraître, l'autonomie de l'homme est également impossible et impensable. L'une et l'autre sont des éléments qui ne peuvent s'extraire de la société. Il n'y a pas l'homme autonome et la femme dépendante. L'un et l'autre sont des rouages d'un mécanisme. Il y a la femme dépendante de l'homme qui lui-même est dépendant. Et chaque rouage se meut avec les autres et tous constituent le mécanisme social. Quand Voltaire, par exemple, explique que le monde est une horloge, il est exactement dans le même mode de pensée. L'individu autonome n'existe pas. Son identité personnelle est même sujette à caution. Les variations, les incertitudes sur les noms de famille sont fréquentes, très fréquentes. Au passage, il y eut un bref moment dans la Révolution qui a un rapport avec notre sujet. Avec la création des communes, l'inscription sur les registres d'état civil est confiée aux maires qui peuvent la déléguer à un officier d'état civil sans distinction de confession. La religion n'est donc plus une question essentielle. Et il va y avoir quelques mois passionnants. La convention dite montagnarde, ou robespierriste, permet une grande libéralité de changement de prénom et de nom par le décret du 24 Brumaire en 2, 14 novembre 1793. Chacun peut changer de nom et de prénom, il suffit qu'il aille à la mairie le déclarer. Et ça va aboutir, par exemple, il y a un
type à Nevers, ça m'avait marqué. Noé a eu la gentillesse de parler de mes lointaines études. Un révolutionnaire de Nevers s'était rebaptisé Socrate d'amour. C'est pas merveilleux, ça? Bon, mais tout ceci va durer quelques mois. Parce que la Convention thermidorienne, donc très peu de temps après la chute de Robespierre, le 6 Fructidor, 23 août, ça fait même pas un mois, moins d'un mois après l'élimination de Robespierre, décide qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Elle abroge cette liberté de l'individu de pouvoir changer de nom et de prénom et affirme l'autorité de l'État en la matière. En un mot, la Convention robespierriste met l'individu au-dessus de l'État, la Convention thermidorienne met l'État au-dessus de l'individu. Et c'est donc dans cette direction de l'autonomie impossible, avec ce regard, qu'il faut lire toute la société de l'époque, et non avec notre regard du XXIe siècle. Il n'y a pas de liberté de conscience. Alors des fois, on peut tomber sur le mot liberté de conscience, mais qui est un mot considéré pour des groupes d'individus. Et ce n'est pas parce qu'un mot existe que la chose existe, que le concept existe. Et l'Église. L'Église non seulement était dans l'État, mais elle était l'État. Et il faut préciser, quand on parle d'Église, l'Église catholique qui réduisait en son sein toute religion, du moins toute religion officielle. Et quand on dit que l'Église était l'État, cela prend des formes, je dirais, extrêmement précises, extrêmement matérielles. La terre appartenait pour une partie importante au clergé. On considère que le clergé possédait au moins 10% du territoire. Le clergé était exempté de l'impôt. Il ne payait que des sommes décidées par lui, ce qu'on appelait le don gratuit. Et en outre, il vivait à la fois de ses richesses foncières propres, 10% du foncier, je l'ai dit, et de la dîme. Un impôt qui comptait pour environ, c'est pas si simple que ça, 1/10 des productions agricoles. La fonction du clergé était bien évidemment religieuse, mais le roi étant le représentant de Dieu en son royaume, la fonction politique était considérable. Le roi doit être catholique, Henri IV, et il doit défendre la foi et être inattaquable sur ce plan. Henri III, Henri IV en ont fait la douloureuse expérience, mais Louis XV n'est pas passé loin. Louis XV tombe gravement malade et on le pense perdu. Il fait sa confession ultime sur ce qui devrait être son lit de mort et il confesse absolument tous ses péchés, notamment des péchés dont vous pouvez avoir une certaine idée vu la jeunesse qui caractérise l'essentiel du public de cet après-midi. Donc, il a largement contribué à la déliquescence des mœurs, va-t-on dire. Alors, il se confesse. D'accord, manque de bol, si j'ose dire, il ne meurt pas. Ce qui fait que le lendemain, ou le surlendemain, ou les jours qui suivent, sa confession est lue dans toutes les églises de France où on apprend avec sidération que le roi de France, qui devrait être considéré comme quelqu'un de au-dessus d'irréprochable, se comporte comme le dernier des gougnafiers. Ça n'a pas pesé peu dans la déconsidération de l'Ancien Régime en général et de la monarchie en particulier. Le clergé, c'est, dans l'Ancien Régime, la police des esprits. Pardon, je viens de dire une belle connerie. Le clergé, c'est la police des esprits dans l'Ancien Régime et il n'a jamais renoncé à ce rôle. Si vous avez un doute sur cette affirmation, le mot que je vais prononcer juste après va effacer tous les doutes. Bétaram. Le clergé se veut la police des esprits et la police des corps. Et pour ce rôle,
il est également, et c'est normal, c'est cohérent, chargé de l'enseignement, des pauvres et des malades. Et quand on regarde bien, il est chargé non seulement des faibles, mais surtout des révoltés possibles. Le clergé, c'est 130 000 personnes. Attention, jusqu'à maintenant, j'ai présenté le clergé de manière cohérente. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est partagé, comme vous le savez, entre hauts clergés, issus de la grande noblesse, qui gardaient les places importantes par devers lui. On considère que l'évêque de Strasbourg est le personnage le plus riche du royaume, pour vous donner une idée. Et il y a le bas clergé qui vit avec les paysans et qui en partage la vie quotidienne et qui d'ailleurs, dans une proportion considérable, va prendre le parti des paysans dans la Révolution. Cette extrême division sociale va avoir de grandes conséquences. Mais il y a d'autres clivages. Le clergé régulier qui est à l'abri du monde, le clergé séculier qui vit dans le monde, qui est sensible aux idées nouvelles, donc qui est théoriquement sensible aux idées nouvelles. D'autres sont au contraire extrêmement hostiles. Il y a des divisions théologiques, les jansénistes, les jésuites, etc. Les ordres mendiants, par exemple, sont censés prêcher la pauvreté, mais quand vous vivez dans la société, relisez Tartuffe de Molière, quand vous vivez dans la société, vous vivez avec les tentations de la société. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Vous avez incontestablement des membres du clergé qui vivent dans l'ascétisme, et puis vous avez des débauchés absolus. Je présume que vous savez que la chansonnette « Il court le furet » n'est guère que la contrepéterie « Il fourre le curé » qui était une allusion, et plus qu'une allusion, aux mœurs de l'abbé Dubois. Quand on parle des mœurs comment dirais-je, des membres du clergé, rappelons-nous, par exemple, le curé Mélier, curé et athée. Mais attention, on a découvert que le curé Mélier était athée des années et des années après sa mort. Donc ne faisons pas non plus... Il y a une formule, je ne sais pas s'il y a des étudiantes et des étudiants en histoire ici, s'il y en a, ma bénédiction les accompagne. J'ai parlé de Michel Vauvel tout à l'heure. Michel Vauvel reprenait très souvent cette phrase qui était de sa grand-mère et qui est une phrase d'une intelligence rare. Il disait « Ne tirons pas sur les brins d'herbe pour les faire pousser ». Nous devons tous et toutes avoir cette maxime. Le curé Mélier était un curé athée, mais c'est pas parce qu'il y avait un curé athée méconnu à la fin du XVIIe siècle que ne tirons pas sur les brins d'herbe pour les faire pousser. Donc il y a une tentation également dans l'Église, et dans la monarchie plus particulièrement, du gallicanisme. Le gallicanisme, c'est quoi? L'Église catholique, c'est étymologique, se veut universelle. Sauf que la tentation qu'il y ait une Église nationale, gallicane, dont le roi pourrait être le chef, est quelque chose de réel. L'Église se confondait avec l'État. Les protestants étaient persécutés. À Toulouse, en 1752, des pasteurs étaient pendus. Quelques dizaines de milliers de juifs vivent relégués dans des quartiers réservés qu'on appelle les ghettos. Tiens. Depuis quelque temps, on parle un peu trop. Pourquoi un peu trop? Parce qu'on en parle un peu trop mal de l'antisémitisme. On en parle extrêmement mal en utilisant ce terme à peu près n'importe comment, à tout propos et hors de propos. Mais puisqu'on parle d'antisémitisme, eh bien on va en parler. Qui le premier en France a imposé un signe distinctif, discriminant contre les Juifs? Le roi Louis IX, dont l'Église catholique a fait un saint du nom de Saint Louis. Donc si on parle d'antisémitisme, rappelons à l'Église catholique que c'est elle qui a structuré l'antisémitisme dans ce pays. Pour ceux que ça intéresse, l'IRL,
l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, dont j'étais le président jusqu'à mercredi dernier, après 25 ans de mandat, ça fait un bail, l'IRELP avait publié une étude sur les journaux La Croix. Il y avait le journal La Croix dans chaque département à peu près, en province, au moment de l'affaire Dreyfus. C'est stupéfiant. L'antisémitisme et l'Église catholique sont consubstantiels. Toujours pour terminer sur l'Église catholique, il y avait elle avait ce privilège, c'est qu'elle n'était pas jugée, mais qu'elle pouvait se juger. Elle était donc dans cette situation particulière, avec ce qui va aboutir à l'exécution d'un certain nombre de personnes. Si on descend d'un cran et si on regarde la grande majorité de la population, qu'il ne faut surtout pas confondre avec quelques minorités éclairées. La grande majorité de la population, elle est officiellement catholique. Mais elle vit dans un catholicisme curieux, parfois proche d'une sorte de paganisme. Tous ces saints qui sont dotés de pouvoirs miraculeux. Paganisme, polythéisme, panthéisme, sorcellerie, c'est très confus. Et sans aller jusqu'à une conception particulière, qui serait celle de la population, on enregistre tout au long du XVIIIe siècle un certain délitement des pratiques religieuses, notamment par l'augmentation du nombre de naissances hors mariage ou avant mariage. Ça, c'est la situation avant 89. La crise de l'été 89 voit justement, et Robespierre n'a pas joué un petit rôle là-dedans, le clergé exploser. L'idée des États généraux, c'était que chaque ordre vote pour un. Le clergé vote pour un, la noblesse vote pour un, le tiers-État vote pour un. La bagarre du tiers-État a été qu'on ne vote pas par ordre, mais par tête, que chaque député vote pour un. Et Robespierre, mais pas uniquement Robespierre, mais Robespierre, à l'été 89, a joué plus que sa part. S'est battu pour que les députés du bas clergé rejoignent le tiers-État. Le clergé explose comme ordre. Et bien évidemment, vous le savez comme moi, le texte majeur de l'été 89, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août, rédigée dans une formule assez étonnante, sous les auspices de l'être suprême. On y reviendra. Un être suprême dont on ne dit rien, et qui correspond aux vœux de tous, parce que la caractérisation est vide. Mais pour en revenir à la religion et à la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme dans son article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Phrase dont on ne dira jamais assez l'importance. Phrase capitale dans l'histoire de notre pays et qui proteste contre toutes les récriminations de Valls, de Darmanin, de Retailleau et autres. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Par ailleurs, je trouve cette formule d'une grande beauté par sa liberté. Les opinions religieuses, personne ne peut être inquiété là-dessus. Parce que, et nous sommes un certain nombre à penser cela, et à assumer cela. La France, ce n'est pas Valls, ce n'est pas Retailleau, ce n'est pas Darmanin, ce n'est pas Saint-Louis, ce n'est pas Jeanne d'Arc. La France, c'est 89, c'est la Révolution, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et vous me direz, on comprend évidemment pourquoi Bruno Retailleau est contre la Révolution française. Je ne comptais pas le dire, mais tant pis. Je vais me permettre une vacherie. C'est pas du tout mon genre. Ça, c'était Bruno Retailleau, après qu'il ait été surpris à tricher aux jeux télévisés. Parce que je présume que vous connaissez l'histoire. Il y a quelques années de cela, Bruno Retailleau représentait le Puy du Fou dans je ne sais plus trop quel jeu télévisé. Et il fallait à tout prix qu'il gagne, parce que quand même, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais si on peut aider... Et donc l'animateur télévisé indiquait la bonne réponse en montrant ses doigts,
à un endroit que la caméra ne fixait pas, mais que Retailleau voyait. Et Retailleau, si j'en casse le micro, Retailleau, bien évidemment, aidé par l'animateur, a pu donner toutes les bonnes réponses, et cette ville, miraculeusement, a pu gagner. Ça a fait un scandale. Ah, je vous rassure, l'animateur a été licencié. Bruno Retailleau est devenu ministre. Si vous vous faites choper en truandant les élections, vous pouvez dire, mais après tout, Bruno Retailleau a fait comme moi, mais lui, il est ministre. Il n'est pas certain que l'argumentation puisse plaire définitivement au Conseil de discipline qui vous jugera, mais après tout, vous avez le droit d'essayer. La Fontaine disait, suivant que vous soyez puissant ou misérable, vous êtes animateur de télé, vous trichez, vous êtes licencié, vous êtes homme politique, réac, vous trichez, vous devenez ministre. Intéressant comme conclusion, comme appréciation. Et donc, dans cette formule de discussion de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, elle est phénoménale, elle est extrêmement importante, mais on ne parle pas encore de liberté de conscience. On parle simplement, c'est même une sacrée avancée, le fait qu'on ne peut pas emmerder quelqu'un pour ses opinions religieuses. Quelques années auparavant, les pasteurs étaient pendus, etc., etc. Donc c'est une avancée considérable. Petite révolution et religion semblent coexister. Ça a l'air de se passer plus ou moins bien. Les protestants, les juifs obtiennent les mêmes droits. Il a fallu un certain nombre d'incidents violents, avec des centaines de morts, notamment à Narbonne, mais on arrive quand même à une situation où l'égalité de droit prévaut. Et là, il va se passer quelque chose que je me fais toujours un immense plaisir à rappeler. Dans le débat sur l'égalité pour les citoyens, le 24 décembre 1789, le député alsacien L, il s'appelait comme ça, intervient en faveur du droit des Juifs, qui n'étaient pas considérés comme citoyens avant. Et au passage, dit les choses suivantes. Il s'adresse à ses collègues. « Je vous prie, messieurs, de rendre un décret particulier qui assure à tous les Mahométans, et spécialement au sujet de la Sublime Porte, tous les droits de cité en France, de supplier le roi de sanctionner promptement ce décret. Il demande, et il obtient, que tous les Mahométans, les musulmans, obtiennent, je cite, que je trouve la citation, tous les droits de cité en France. En France, en 1789, depuis 1789, les musulmans ont, je cite, tous les droits de cité. Alors évidemment, à commencer par le pauvre Jacques Chirac, qui en 2000 et quelques avait dit « Mais l'islam est une religion récente en France. » Ben non, 1789. J'ai entendu hier ne croyez pas que je l'ai fait exprès, je suis tombé sur un zapping à un moment d'insomnie, un extrait de Pascal Praud, s'énervant parce que quelqu'un comparait l'islam et le christianisme en disant « Mais enfin, vous comparez une religion qui existe depuis 2000 ans. 2000 ans, il enlève quelques siècles, mais bon, on ne va pas demander à Pascal Praud l'exactitude historique. Et une religion qui existe depuis quelques années, et quelques années, c'est 1789, que les Mahométans ont tous les droits de cité. On arrive à cette situation absolument extraordinaire, absolument ubuesque, où plus certains parlent d'histoire de France, plus ils montrent qu'ils ne connaissent pas l'histoire de France. Et d'ailleurs, je peux même vous donner un scoop. Il faut aller sur les forums de discussion et vous pouvez repérer les xénophobes de manière extrêmement facile. Ce sont ceux qui font le plus de fautes de français. C'est assez hallucinant. Plus ils se réclament de la France avec un grand F, etc., moins ils la connaissent, moins ils connaissent l'histoire de France, moins ils connaissent la réalité. Donc, on arrive à cette situation. Noé, ça fait combien de temps que je cause ? 2 jours. 45 minutes. Déjà 45 minutes ? Oh la vache.
Bon, c'est pas grave, j'ai un train demain à 10h, donc je pourrais continuer. Les États généraux, n'oublions pas qu'ils avaient été convoqués pour trouver une solution aux problèmes financiers. Et on fait la révolution, mais le problème financier, il continue à se développer. Et l'évêque d'Autun, Talleyrand, a une idée géniale. C'est à proprement parler génial. Il dit la chose suivante. Je résume. Le clergé a des propriétés parce qu'il doit s'occuper de l'éducation, des pauvres, de l'état civil, etc., etc. Il suffit que ces tâches-là soient accomplies par l'État pour que le clergé n'ait plus besoin de toutes ses propriétés, donc l'État peut les vendre, peut les prendre et les vendre. C'est imparable. Le clergé dit « nous sommes riches parce que nous avons besoin de nous occuper de nos pauvres », pour parler bref. L'État dit « on va s'occuper des pauvres, donc tu n'as plus besoin de tes richesses, on te les prend ». C'est une pure expropriation. Il ne faut surtout pas voir, comment dirais-je, une opération théologique ou je ne sais trop quoi. C'est main basse. C'est pas autre chose. On en a besoin. L'État en avait besoin. Donc c'est quelque chose. Et en contrepartie, deuxième volet de l'opération, Mirabeau dit c'est très simple. Tous ces membres du clergé qui ne vont plus avoir de salaire pour les fonctions qu'ils occupent, c'est l'État qui va s'en occuper. C'est l'État qui va les payer. Donc on aboutit à cette situation où que l'Église catholique n'est plus un rouage de Rome, mais devient un rouage de la nation. Nous ne sommes plus dans l'Église, dans l'État. Nous ne sommes certainement pas dans la séparation de l'Église et de l'État. Nous sommes dans l'État dans l'Église. Tout ce que fait l'Église, l'État peut s'en occuper. Extrêmement discutable d'un point de vue de laïcité et d'un point de vue de logique. Depuis quand ce serait à l'État de s'occuper des questions religieuses? Et très bizarrement, pendant tout un temps, Louis XVI ne voit pas malice à cela. Et pour cause, il se débarrasse en quelque sorte de son principal concurrent, qui est le pape, et devient, lui, le chef incontesté de l'Église de France. D'autant plus que nous sommes dans une situation où il est le roi des Français, non plus le roi de France, mais le roi des Français. Donc il renoue avec toutes les tentatives gallicanes qui ont existé. Philippe le Bel, d'un certain point de vue François Ier, le jeune Louis XIV, tout est bénef. Tout est bénef, sauf que petit problème, le pape condamne cette nouvelle construction pour des raisons évidentes. Parce que si l'Église de France devient indépendante ou autonome, on imaginerait un catholicisme sans pape. Un catholicisme sans pape, c'est absolument impossible. Toutes les discussions actuelles du pape François, qui visiblement connaît quelques difficultés. Pourquoi? C'est parce qu'il veut moderniser l'Église, mais pas trop la moderniser. Il veut garder le caractère ancien, mais pas trop garder le caractère ancien. Donc il multiplie toutes les oppositions contre lui, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes disent il faudrait le mariage des prêtres, il faudrait que les femmes puissent accéder à la prêtrise. Mais si c'est ça, ce n'est plus l'Église catholique. Et le pape François, de son point de vue, il a totalement raison, dit « Mais vous savez, ce que vous proposez, c'est qu'il existe une église, c'est de faire de l'église catholique une église protestante. C'est pas la peine. Il y a déjà une église protestante, elle fonctionne très bien. » Donc ça aboutit à une situation, la condamnation de la constitution civile du clergé, puisque ça s'appelle comme ça, par le pape, fait basculer le pape, les sommets de la hiérarchie, du côté de la contre-révolution. L'Église explose. C'est un bouquin, j'avais parlé de Michel Vauvel, mais là aussi, c'est l'Église contre la Révolution. L'Église, par la voix du pape, se positionne comme l'instance
qui légitime la résistance à la révolution. Le roi est obligé de suivre. Ça l'arrange, parce qu'il a enfin l'argument qui... La ligne de crête de la monarchie était particulièrement étroite. J'ai indiqué au début de mon topo que c'était une monarchie absolue. Cette monarchie absolue, il n'était pas aberrant, dans l'absolu, si j'ose dire, qu'elle puisse se transformer en monarchie constitutionnelle. Dans l'absolu, théoriquement, c'est pas impossible. Sauf que si c'est la monarchie constitutionnelle, ce n'est plus la monarchie absolue. Ça veut dire que tout ce qui constitue le règne, la dynastie des Bourbons disparaît. Et là, l'argument du pape et de l'Église catholique donne des arguments théologiques et théoriques pour dire on ne peut pas accepter cela. Il a enfin un corpus, parce que, attention, il avait résisté et il résistait de toutes les manières possibles. Les correspondances secrètes, il expliquait au roi d'Espagne, par exemple, je fais semblant d'être d'accord, mais je ne peux pas faire autrement, etc., etc. Là, le choc arrive. Ce n'est pas un hasard s'il se passe quelques semaines entre la condamnation de la Déclaration des droits de l'homme d'avril 1791 par le pape et la tentative de fuite à Varennes en juin 1791. La chronologie, elle est particulièrement édifiante. Et là, on arrive à une troisième volée, si j'ose dire, qui est comment faire. Dans l'absolu, on pourrait considérer que l'Église catholique ayant montré son soutien à la contre-révolution, il faut s'en débarrasser, d'accord. Mais se débarrasser de l'Église catholique, c'est une chose. Se débarrasser de l'opinion de millions et de millions et de millions de citoyennes et de citoyens, plus particulièrement dans les campagnes, c'est pas aussi simple que ça. Donc il va se passer un phénomène très curieux, très bref, très intense, une catastrophe, intellectuellement parlant, ce qui s'appelle la déchristianisation, c'est-à-dire la volonté pour certains révolutionnaires, certains de bonne foi, d'autres pour des raisons un peu alambiquées, va-t-on dire, d'éradiquer la religion. Je suis désolé, Noé, j'essaye d'aller un petit peu plus vite que dans la discussion, peut-être qu'on reviendra à des choses. Enfin, j'espère. Enfin, vous ferez comme vous pourrez. Donc, il est obligé, la révolution est amenée à pratiquer... Enfin, amenée, non, c'est pas vrai, je dis une énorme ânerie. Certains, dans la révolution, considèrent que la meilleure solution, c'est d'éradiquer la religion. Et ça va aboutir à des mascarades anti-religieuses. On fait défiler des ânes avec des habits religieux, etc. C'est des mascarades. C'est très agréable, c'est très rigolo, c'est plaisant, c'est grotesque, c'est totalement inutile. C'est non seulement inutile, mais Robespierre, qui est toujours d'un immense sens politique, comprend qu'il y a danger à forcer le trait et sans ça, de faire basculer la masse croyante des paysans, mais pas uniquement des paysans, du côté de la contre-révolution. Et Robespierre a cette phrase extraordinaire, dont le sens politique doit être médité par nous tous, mais vraiment à un point. Il dit « Celui qui interdit la messe est aussi fanatique que celui qui l'a dit. » Je ne dis pas qu'il devient laïque, je ne dis pas qu'il pose les bases de la laïcité, mais la question est évidente. La persécution d'une religion ne peut pas être d'une quelconque manière un outil pour combattre les préjugés religieux. On peut prendre une autre citation, beaucoup plus contemporaine. L'immense révolutionnaire Rosa Luxembourg, assassinée, comme vous le savez, par les socialistes, Rosa Luxembourg disait
La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Quand vous commencez une mesure, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle porte atteinte à la liberté de celui qui ne pense pas comme vous? La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et donc, à partir de ce moment-là, ça doit être ma mère, à partir de ce moment-là, la tentative d'éradication de la religion, elle est mort-née. La Convention nationale rappelle la liberté des cultes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce phénomène a été appelé déchristianisation de manière extrêmement intelligente depuis plusieurs années. Il y a un débat qui se mène parmi les historiens. On n'utilise plus ce terme. On utilise le terme défanatisation. Parce qu'avoir utilisé pendant très longtemps le terme déchristianisation fait comme si l'objet était le christianisme, or que les révolutionnaires de l'époque ne s'attaquent jamais au christianisme. Ils parlent toujours de fanatisme, qu'il faut combattre le fanatisme. Et donc, en faisant ce qu'il fait, en posant les problèmes qu'il pose, Robespierre dit « ce n'est pas par la persécution qu'on peut aboutir ». Et là, il arrive encore un volet dans la progression de la Révolution, c'est que il faut trouver quelque chose. Ça ne peut pas être la nationalisation de l'Église, l'Église ne veut pas. Ça ne peut pas être l'éradication de l'Église, ce n'est ni possible, ni souhaitable, ni intéressant. Ça ne peut pas être l'acceptation des dogmes, il faut trouver autre chose, et c'est ce qu'on va appeler, ce que Robespierre va appeler le culte de l'être suprême et de la nature. Je dis bien le culte de l'être suprême, ce que bien évidemment tout le monde considère, enfin pas tout le monde, mais ceux qui n'y connaissent rien considèrent comme étant une religion. Or, voilà, c'est de Floréal en deux. Le culte de l'être suprême et de la nature, qui n'est contradictoire à aucun autre culte. Et d'ailleurs, dans la loi qui met en place le culte de l'être suprême et de la nature, les autres cultes sont garantis. La phrase essentielle du rapport est la chose suivante: le fondement unique de la société civile est la morale. Et pour bien montrer à quel point ceux qui considèrent que que le culte de l'être suprême est une religion se trompent, il faut parler de ce grand révolutionnaire robespierriste qui s'appelait Buonarroti. Les Français disent Buonarroti, les Corses et les Italiens disent Buonarroti. Il parlait de l'être suprême de la manière suivante. Il parlait, je cite, du silence certain de l'être suprême dont les attributs sont un problème. C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait de l'être suprême, c'est son silence certain. Et ce qu'on sait de ses attributs, c'est que c'est un problème. Si ça, c'est une religion, c'est considérablement élastique. D'ailleurs, des athées, comme Sylvain Maréchal, vont se retrouver d'accord avec le culte de l'être suprême. Des protestants, comme Boissy d'Anglas, vont se retrouver d'accord avec le culte de l'être suprême. Pourquoi ? Parce que c'est tellement élastique, c'est tellement vague que tout le monde peut s'y retrouver. D'ailleurs, après la chute de Robespierre, le culte va être conservé. Il va simplement, par la suite, on va essayer de trouver une solution qui n'est pas facile. Parce que, par exemple, qu'en est-il de la laïcité à ce moment-là ? La laïcité, comme vous le savez certainement, est un terme qui va exister à partir de la fin du XIXe siècle. Pas avant. Essayer de trouver la laïcité dans les textes de la Révolution, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas la liberté de conscience. Le seul texte, à ma connaissance, que j'ai trouvé qui pourrait rappeler un peu des éléments en relation avec la laïcité, c'est un texte du conventionnel athée dont j'ai parlé, Jacob Dupont, dans un texte intime,
intime, donc personne ne l'a connu, parle de la chose suivante: il est maintenant donc libre, possible, d'adorer Dieu ou de ne pas l'adorer, ou de l'adorer de telle ou telle manière. Là, nous sommes dans des conceptions de la laïcité. Mais attention, ne tirons pas sur les brins d'herbe pour les faire pousser. C'est un texte intime, c'est dans une note biographique qui ne sera connue absolument par personne. Je n'ai pas connaissance, pourtant j'ai cherché, de textes de loi ou de décrets ou de je ne sais trop quoi qui vont dans ces sens-là. Donc, le combat dans les religions, on va dire, par rapport aux religions, il n'est pas comparable à ce que l'on peut exister, ce qu'on peut considérer actuellement. Et il arrive la chose suivante, c'est que le culte, la constitution civile du clergé, coûte énormément d'argent. Il faut payer ces prêtres. Et ce grand financier des finances de la Révolution, qui s'appelait Cambon, propose de supprimer le budget des cultes, pour une raison très simple. Il dit: proclamer un principe religieux, tout de suite il faudra des temples qui devront être gardés par des personnes qui s'en prétendront les ministres, ils demanderont des traitements ou des revenus. Lui, il est responsable des finances de la Révolution, il sait que c'est vraiment pas terrible, donc pour des raisons d'économie. Et ça n'a rien à voir avec des questions de présupposés, on va dire, théologiques. Il n'empêche que dans cette discussion, il y a un type qui dit quelque chose d'extrêmement important, Boissy d'Anglas, protestant, libéral. Il dit: au lieu de détruire l'Assemblée constituante voulue créer, elle voulut organiser au lieu d'abolir, elle ordonna pour la religion un établissement pompeux et dispendieux, presque aussi vaste que celui qu'elle avait détruit, l'Église catholique. Et il ajoute la chose suivante: pour que l'État ne se mêle en rien des affaires religieuses. La formule, là aussi, elle est magnifique. Le cœur de l'homme est un asile sacré où l'œil du gouvernement ne doit pas descendre. Le cœur de l'homme est un asile sacré où l'œil du gouvernement ne doit pas descendre. Bien évidemment, si vous mettez ça en comparaison de la loi séparatisme, par exemple, ou de l'interdiction de tel ou tel signe religieux à tel endroit, c'est pas exactement la conception libérale de Boissy d'Anglas, et pourtant Boissy d'Anglas était quand même un sacré réac, mais les choses sont différentes. Parce que nous passons d'une conception, celle de Boissy d'Anglas, où on doit pouvoir s'exprimer, à une situation actuelle où on n'est plus dans l'expression, on n'est plus dans la liberté de conscience, on est dans l'interdiction par le gouvernement. Alors quel est le problème? On peut dire très schématiquement que la Révolution a doté la France révolutionnée de pratiques collectives. Ça, c'est incontestable. Elle ne pouvait pas, la France révolutionnaire et la France révolutionnée, définir la liberté de conscience. Parce que chacun était, comment dirais-je, je prends toujours cette formule que j'aime beaucoup, la phrase de Georges Brassens, le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. C'était impossible pour un révolutionnaire. Le révolutionnaire se devait à la nation, se devait à l'État. Donc la liberté individuelle, elle est très relative. La Révolution aboutit, si j'ose dire, au bilan suivant. L'organisation de l'Église par l'État, la constitution civile du clergé, est impossible. L'interdiction de la religion par l'État, non seulement est impossible, mais elle n'est pas souhaitable. La séparation ne peut pas être une simple mesure financière. Dire on n'a pas de pognon, on ne paye pas, c'est bien, mais ce n'est pas une conception laïque, c'est une conception financière. Une morale d'État, même extraordinairement souple, même extraordinairement atténuée, comme le culte de l'être suprême, est impossible. Parce que c'est quand même l'organisation d'une forme de croyance par l'État. La Révolution a épuisé, en fait, par la pratique, toutes les possibilités. La seule possibilité qui restait, c'est la liberté de conscience, au sens que chaque individu décide.
Et la liberté de conscience, et je retombe sur mes pattes si j'ose dire, elle a un immense avantage et un immense inconvénient. L'immense avantage, c'est qu'elle permet à chacun de sortir, s'il le souhaite, de son propre couloir culturel. Je ne suis pas assigné. Je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les lois récentes sont des lois qui, de fait, sont contre la liberté de conscience. Pendant la Révolution, nous n'en sommes pas encore là. L'individu, pendant la Révolution, se devait tout entier à la nation, sans restriction, ni domaine privé, on va dire. Ça, c'est le bilan de la Révolution. Mais pourquoi la Révolution française est-elle essentielle? Et en quoi elle nous interroge actuellement? Très, très, très schématiquement. Elle a montré et elle montre comment un problème social pouvait être réglé par la politique. C'est le triomphe, c'est la naissance et c'est le triomphe de la politique, de l'action collective. Babeuf, Noé a eu la gentillesse de citer Babeuf, déclarait « Le seul Dieu du genre humain, c'est le genre humain lui-même ». Nous considérons que les capacités de l'humanité sont illimitées. La Révolution l'a prouvé. Cela est intolérable pour les églises, pour toutes les églises, pour tous les cléricalismes. Parce que pour les cléricalismes, seul le pouvoir divin est illimité. Et nous pensons que la pensée, elle est libre et qu'elle est illimitée. Et c'est cela, la force du politique. C'est d'ailleurs cela que François Furet, en son temps, fustigeait, la toute-puissance de la politique. Nous pensons exactement l'inverse. Nous pensons que l'humanité organisée, par la politique, dans la politique, a le moyen de résoudre toutes ces contradictions. En un mot, rien n'est impossible à la pensée et à l'action humaine. J'espère ne pas avoir abusé de votre patience et je vous remercie.